Qu'est-ce qu'on fait là? En direct sur France TV. J'ai 13 ans de plus que mon frère Brandon. J'ai grandi à la DAS et on s'est découvert à l'âge adulte, sans aucun souvenir d'enfance. C'est le tennis qui nous a soudés. Premier Roland Garros, c'est un peu un symbole. Une vraie fraternité qui n'était pas destinée à fonctionner et qui aujourd'hui est solide, grâce au tennis. Embarquez avec nous pour ces 2 jours et apprécions ensemble ce magnifique tournoi. La bise. Mais y a un putain de lampadaire, sérieux. En fait, y a beaucoup de lumière qui arrive de l'extérieur. Du coup, on est obligé de dormir avec des lunettes de soleil. Ah, c'est parfait. Après une première nuit à Clamart, on arrive enfin au stade le mardi matin. L'ambiance nous cueille direct. L'orchestre, les allées mythiques, le châtrier. On réalise qu'on y est pour de vrai. Le problème, c'est que le ciel fait la gueule. Et ils annoncent la pluie pour la matinée. On check le planning sur nos téléphones. À 9h, un de mes joueurs préférés, Dimitrov, s'entraîne sur le Suzanne Lenglen. Vu que ce cours a un toit, on n'hésite même pas une seconde. On fonce. On arrive super tôt, et quand on voit qu'on a des places de malade, on est tellement refait qu'on se dit bah c'est bon, on reste pour la journée là. On commence donc la journée avec l'entraînement de Dimitrov. On est tous les deux fans de ce joueur, de son agilité, de sa beauté technique, de son élégance incroyable. Mais son entraînement se termine vite. On passe vite au premier match de la journée avec l'entrée de Daphné Péricard. Dans le public, on capte même son frère Giovanni. On se transforme direct en gamin. On le pointe du doigt. Regarde, c'est lui! Le fait de voir cette fratrie du tennis à fond ensemble, ça nous fait un petit effet. Nous qui n'étions pas destinés à partager ça, on savoure le moment. Le match est lancé et c'est notre tout premier contact avec le niveau des pros. Malheureusement, Daphné finira par perdre ce match 6-3, 6-2 contre une Andreescu vraiment bien en jambes. Les émotions la submergeant en fin de match nous rappellent à quel point le tennis n'est pas simplement un sport, c'est avant tout des émotions. Et je peux pas m'empêcher de me dire que c'est ces émotions qui me lient aujourd'hui avec Brandon. Une fois le match de Daphné terminé, Dimitrov revient sur le court pour son vrai match face à Faria. On assiste à un super combat. Grigor fait parfois des super accélérations. C'est impressionnant à voir. Mais ce qui m'a impressionné le plus, et ça peut paraître un peu bête, mais c'est le jeu en slice de Grigor. Tellement juste, tellement propre. On dirait que sa balle plane en slice, alors forcément, ça neutralise Faria. Et comme souvent, une fois que l'adversaire est neutralisé, Grigor, dès qu'il est bien placé, en profite pour accélérer en coup droit. Franchement, impressionnant. Et c'est donc avec toute cette variation et ces attaques bien placées que Dimitrov finit par remporter ce premier set 6-3. Malheureusement pour lui, Faria restant solide au second, il finira par s'incliner au troisième set au super tie-break 10-6 et finira donc par perdre ce match 6-3, 5-7, 6-7. Forcément, je ressens une petite déception parce que c'est un joueur que je kiffe, mais bon, c'est Roland Garros. Faut un gagnant, un perdant. Bravo à Faria, qui a très bien joué. En tout cas, sur le court, on a pris une immense claquette. Facile le tennis, c'est facile. Pour un premier Roland Garros, la programmation du Lenglen nous réservait des belles surprises. On a pu soutenir Pierre-Hugues Herbert face à Uchida, avec tout le public français derrière, et comprendre que l'ambiance au tennis, c'est quand même hyper cool. Et donc,
On a pu vivre le match avec tout le public français derrière un joueur français. Ce qui nous rappelle à nouveau que malgré le fait que le tennis soit un sport individuel, les émotions d'un match sont partagées par plein de monde. La suite, c'était le jeune français Harold Mayot. Après avoir regardé un petit bout de ce match, on a décidé d'aller sur le cours Philippe Chatrier. Et on s'est vite rendu compte qu'on n'était pas les seuls à vouloir aller voir Djokovic et Zverev s'entraîner. On a mis 20 minutes à y rentrer d'ailleurs. On est arrivé, les mecs tapaient simplement en ligne, mais à une vitesse irréelle. Super loin derrière leur ligne de fond de cours. On s'est juste regardé avec Brandon en mode mais qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai toujours été un immense fan de Federer. C'est mon joueur de cœur. Mais quand tu vois Djoko jouer, tu peux juste t'incliner devant le monstre que c'est et le respecter. La guéguerre toxique entre les fans de Djoko, Nadal, Federer. On est en 2026 les gars, faut arrêter. Pas besoin d'être dans la haine pour apprécier la grandeur de ce sport et de ses joueurs. Même si on était placé un peu loin, on est resté planté là, bouche bée. Mais la vraie leçon de tennis de la journée, et la plus grosse claque, elle nous attendait sur le cours numéro 3. Un match entre Arthur Ferry et Elias Ymer. Pour tout vous dire, on allait voir Ferry pour une raison bien précise. Mon coach actuel, Benoît Fouché, c'est son ancien entraîneur. Il le coachait il y a encore un an, il me semble. Du coup, j'étais hyper intéressé et curieux de le voir jouer en vrai. Sur place, on n'a pas été déçus. On est juste sur le côté, au ras du cours. Et c'est là que je comprends pourquoi les cours annexes sont vraiment cool. On prend les trajectoires de balles, le volume de frappe et la vitesse des déplacements en pleine tête. On était scotchés. Après un bon combat, Arthur finit par s'imposer 6-2, 7-5. Ça va à 3000. On rentre à l'hôtel à rincé, mais le téléphone blindé de vidéos et la tête pleine de souvenirs. La première journée est bouclée, et demain, on va avoir la chance d'assister au dernier match de David Goffin à Roland-Garros. Je crois qu'on s'est levé de bon poil. Roland-Garros partant en gris. Roland-Garros aussi. En débutant cette seconde journée, on avait clairement un objectif, c'était d'aller voir David Goffin disputer un de ses derniers matchs à Roland-Garros. Mais pour commencer la journée, on a décidé d'aller s'installer pas loin du cours numéro 13 et de regarder un peu les entraînements. On a pu apercevoir Bernard Tomic s'entraîner. Pourquoi le cours numéro 13 ? Parce que le jeune français de 17 ans, Daniel Jade, allait disputer un match contre Auguste Holmgren. Et donc on voulait absolument être bien placé pour voir ce match. Et on a bien pu en profiter à 100% avec une nouvelle fois tout le soutien du public français pour un joueur français. Et c'est en soutenant Daniel que je sens une vraie dissonance entre ce que je peux voir là avec le soutien du public français et ce que je vois sur les réseaux sociaux. Tous les messages de haine, tous les Français qui passent pas l'écart, qui ne passent pas tout ça, mais les gars, mais j'ai envie de dire, vous vous rendez compte de la difficulté d'aller jusqu'au bout d'un grand chelem. Il n'y a qu'une personne qui le gagne. Ils sont des milliers à s'entraîner tous les jours pour arriver au top niveau. Alors à un moment donné, il faudrait peut-être qu'on se calme et qu'on soutienne les Français. Autant sur les réseaux qu'on a pu les soutenir dans les stades. Mais là, dites-moi les gars en commentaire, ce que vous en pensez. Pourquoi en France on n'arrive pas à soutenir nos joueurs même quand ils perdent? Pourquoi on leur met une épée de Damoclès en plus? Franchement, je suis curieux d'avoir vos retours là-dessus. C'est peut-être un problème de personnes qui connaissent rien au tennis et qui parlent sans savoir, ou qui ont besoin de s'affirmer sans rien connaître, je sais pas. En tout cas, en direct sur le cours, c'était vraiment agréable de voir ce public qui était en soutien total à Daniel, dans les bons moments comme dans les mauvais. Malheureusement pour lui, le service du Danois lui a fait vraiment mal. Il n'arrivait pas à retourner même ses deuxièmes qui étaient très kickés. Dès que Daniel essayait de mettre un peu de rythme, le Danois accélérait encore plus fort. Et Daniel, avec tout le soutien du public français, a malgré tout fini par perdre ce match 6-3, 6-3. Nul doute qu'on le reverra bientôt. On est sur le Suzanne Lenglen. On est juste trop bien positionné. Parfait. Le temps d'un petit entraînement entre Kyrian Jacquet et Pierre Hugerbert, le moment tant attendu arriva enfin. L'arrivée de David Goffin, qui joue aujourd'hui contre Toby Samuel. Voici Toby Samuel. Face à lui, il a été numéro 7 mondial. Il est belge et c'est son 14e Roland-Garros, mesdames et messieurs, David Goffin. Chose assez sympathique, mais que je n'ai pas filmé malheureusement, c'est que le frère de Toby Samuel est venu s'installer juste à côté de Brandon. Alors on a pu échanger quelques mots. C'était quelqu'un de très sympa et avec qui on a bien rigolé.
Pendant ce match, j'ai pas tellement filmé, j'ai vraiment voulu profiter de l'instant, comme j'imagine David Goffin l'a fait. Après un premier set accroché qu'il a remporté 7-5, il a malheureusement fini par perdre au bout de 2h22, 7-5, 3-6, 3-6. Et avec Brandon, on a découvert Toby Samuel qu'on ne connaissait pas avant. Et je pense, si je dis pas de bêtises, que Brandon est devenu un peu fan de ce joueur. Nul doute que le tennis britannique a des beaux jours devant lui. Et au passage, un très bel hommage pour David Goffin. Après ce match plein d'émotions, on a décidé d'aller sur le Châtrier voir quelques entraînements. Au programme, notre magicien préféré, Daniil Medvedev, qui s'entraînait contre Valentin Royer. Ensuite, on a pu apercevoir Gaël Monfils, qui est venu servir de sparring partner à sa femme, Elena Svitolina. Mais bon, on a vite quitté le Châtrier pour aller voir mon poulain préféré jouer contre Pedro Martinez. Arthur Ferry, qui nous avait tant impressionné la veille, était là au rendez-vous, avec toute sa confiance en lui et sa concentration. Et là, je vais vous laisser apprécier quelques points, en arrêtant de parler un petit peu. Pendant que je continue à soutenir Arthur, Brandon, lui, a décidé de retourner sur le Suzanne Lenglen afin d'aller soutenir le jeune Français de 26 ans, Luka Pavlovic. Franchement, j'étais deg. Pas seulement parce que je soutenais Arthur à fond, mais aussi parce que j'ai trouvé Pedro absolument imbuvable pendant ce match. Il faisait que de se plaindre de tout. Un petit bruit, une ligne. Tout le long du match, il a fait que ça. Râler, râler, râler. Et donc quand je vois Arthur qui évacue sa frustration en tapant dans son sac à la fin, je ne peux que le comprendre. Encore une fois, les émotions du tennis sont au centre de ce jeu. Après la déception de la défaite d'Arthur, je décide de rejoindre Brandon sur le Suzanne Lenglen. Mais je peux pas le rejoindre exactement de son côté, donc je décide de lui faire une petite farce et d'aller me cacher dans le public en face. Je lui envoie une photo de sa tête dans le public et je le laisse me chercher. A few moments later. Bon, j'ai bien rigolé. Mais au-delà du tennis, le moment partagé avec mon frère, ça va rester gravé. En fait, c'est le but premier de la chaîne, fabriquer nos propres souvenirs et pouvoir les revivre plus tard. Bref, on a posé nos téléphones et on s'est concentré sur le match de Luka Pavlovic contre Barrios Vera. Et là, une nouvelle fois, c'est le public français qui prend le contrôle du court. Les tribunes poussent, on entend même une Marseillaise à un moment. C'est une ambiance de malade qu'il pousse dans les moments chauds. Et on arrive au bout du suspense. Luka s'offre une balle de match sur le service de Barrios Vera. Fin de ces 2 jours à Roland. On repart rincé, mais quelle claque! Entre l'intensité du jeu et la folie du public français. Au-delà du tennis, le plus important, c'est d'avoir partagé ça entre frères. On a grandi séparés, alors aujourd'hui ce voyage, c'est de l'or en barre. C'était notre premier Roland, et clairement pas le dernier. On fait pas que des vlogs, on poste aussi nos matchs qu'on commente, alors n'hésitez pas à nous suivre pour
plus de contenu. Merci de nous avoir suivis, la bise.